Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous allons parler des effets de base. Avant de poursuivre, il y a une chose primordiale que vous devez savoir, c'est que la plupart des tutoriels vidéo que vous allez consulter en ligne sont en anglais, ce qui veut dire que à chaque fois que quelqu'un va mentionner le nom d'un effet, celui-ci sera en anglais. Donc, lorsque va venir le temps pour vous d'appliquer ce que vous venez d'apprendre dans le tutoriel, vous allez bloquer lorsque va venir le temps d'appliquer les effets. Vous voyez ici, en haut à droite, dans vos panneaux, se trouve le panneau qui s'appelle « Effets et paramètres prédéfinis ». C'est à l'intérieur de ce panneau-ci qu'on peut retrouver tous les effets. Le petit champ de recherche ici nous permet de rechercher un effet en particulier. Bien entendu, si vous n'avez que le nom anglophone de l'effet, vous ne le retrouverez pas. Donc, il existe heureusement des sites web qui traduisent tout le nom des effets en français. Je vous ai mis à l'intérieur d'un dossier quelques liens qui mènent vers des sites web qui traduisent les effets d'After Effects en français. En voici un ici, par exemple. Donc, comme on peut voir, je sais pas moi, add grain, c'est ajout de grain, ou je sais pas moi, backward, c'est arrière, audio waveform, niveau audio. Il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, là, comme bevel edges, contour biseauté, ou beam, faisceau. Donc, bref, ou bulge, renflement. Donc, il y a des trucs ici là, qui peuvent, qui sont pas nécessairement évidents lorsque vient le temps de rechercher les effets. Donc, ici, par exemple, si je recherche renflement dans mes effets, eh bien, c'est simple, je n'ai qu'à aller à l'intérieur de mon champ de recherche ici, écrire renfl, et voilà, renflement est ici. Je peux par la suite donc l'appliquer sur l'élément de mon choix dans mon animation. OK, donc, maintenant que ceci est mentionné, nous pouvons donc attaquer le reste. Nous allons maintenant dans la composition nommée niveau final. On va voir simplement trois effets de base aujourd'hui. On va voir l'effet niveau qui est exactement la même chose que ce qu'on peut retrouver dans Photoshop. Teinte, qui est un autre effet que je trouve super intéressant, qui en fait permet de teindre les photos en bichromie. Il ne faut pas se tromper avec l'effet teinte-saturation, comme on est habitué de travailler dans Photoshop. Il existe à l'intérieur de After Effects. Ici, si j'écris Satu, on peut voir que teinte saturation est bel et bien un effet existant dans After Effects, mais c'est pas avec ça que je veux travailler aujourd'hui. Un effet qui s'appelle bruit, donc comment ajouter ce qu'on appelle du noise à l'intérieur d'éléments After Effects. C'est très populaire, ajouter du bruit, ça donne vraiment un look super cool. Et tantôt, je pense que j'ai dit qu'on allait voir 3 effets, finalement on va en voir 4. Un effet de flou, l'effet de flou le plus populaire qui s'appelle le flou encadré accéléré. Bon, alors tout d'abord, on va commencer avec niveau final. Allons voir ce qui s'y trouve. Donc, si je vais sur le calque, la composition au niveau final et que je fais play, eh bien, on voit pas grand-chose de dramatique ici. On voit tout simplement du footage, donc un métrage sous-marin, puis on se demande qu'est-ce qu'on est supposé voir ici. Ben, tout simplement pour vous dire que l'effet niveau que j'ai appliqué sur mon calque ben, m'a tout simplement permis de renforcer un petit peu les contrastes. Bon, vous voyez ici, là, à gauche, là où se trouve l'œil pour activer et désactiver les calques, ben lorsqu'on a appliqué un effet sur un calque, cet œil-ci est remplacé par FX. Alors, si on désactive l'effet en cliquant sur FX, ben, on peut voir que ça ici, il s'agit du métrage original et si je réactive FX, ben, maintenant il s'agit de mon métrage avec un contraste un petit peu plus prononcé puisque j'ai joué avec les niveaux de mon métrage. Alors,
Refaisons ceci ensemble grâce à la composition niveau affaires. Dans la composition niveau affaires, comme on peut voir à l'intérieur de mon vidéo, ne se trouve pas d'effet pour le moment. Nous avons tout simplement les propriétés de transformation et les propriétés d'audio, puisque à chaque fois qu'on importe en fait un vidéo à l'intérieur d'After Effects, automatiquement l'audio qui s'y rattache va s'y retrouver. J'ai désactivé l'audio pour que ça demande moins de jus à l'ordinateur et pour qu'on puisse pour l'instant se concentrer simplement sur les effets. Alors comment appliquons-nous un effet sur un calque? Puis dites-vous là qu'on peut appliquer un effet sur n'importe quoi. On peut appliquer un effet sur un élément vectoriel, sur un élément matriciel et sur du métrage. Là, pour l'instant, nous allons travailler avec du métrage. Donc, pour appliquer un effet sur un calque, peu importe ce soit-il, peu importe la nature de ce calque, il s'agit d'aller dans le champ en haut à droite, de rechercher l'effet désiré, ici, niveau. Donc, on peut voir que dans correction colorimétrique, j'ai trouvé donc le niveau que je veux, ici, niveau. Et là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si le calque est sélectionné au préalable, on peut double-cliquer sur l'effet dans le panneau Effet à droite. Donc voilà, double-clic. Et là, on peut voir que l'effet s'est déposé, donc c'est appliqué sur le calque. Alors, je vais faire un commande Z. Une autre manière de faire, ça serait de tout simplement s'assurer que, encore une fois, le calque désiré est bel et bien sélectionné et par la suite de faire un clic glisse sur soit le calque ici ou carrément sur le calque, sur l'élément dans la fenêtre composition. Donc on voit ici, là, on double-clique ou on fait un clic glisse sur le calque. Mais il faut au préalable, bien entendu, que le calque désiré soit sélectionné. Alright, maintenant, les effets. On voit donc maintenant que l'effet a été attribué, a été déposé sur mon calque, puisque le nouveau bouton effet vient de s'ajouter dans mes options de calque. Si j'ouvre maintenant cette flèche-ci, ben, tous les effets qui sont à l'intérieur de mon calque s'y trouveront. Pour l'instant, je n'ai qu'un effet. Il s'agit de l'effet niveau. Vous voyez là, par exemple, si je mets saturation, donc si je mets teinte saturation, eh bien, l'effet teinte saturation vient se déposer à l'intérieur du bouton effet. Donc, ce qu'il faut comprendre présentement, tout simplement, c'est que dès qu'on ajoute un effet à l'intérieur d'un calque, tous ces effets-ci s'additionnent à l'intérieur du bouton effet. Bon, là, je vais enlever l'effet teinte saturation. Donc, tout simplement, je le sélectionne et je fais delete sur mon clavier. Voilà. Maintenant, déployons le bouton niveau pour voir ce qui s'y trouve. Comme on peut voir, donc, il y a plusieurs choses à l'intérieur de l'effet niveau qui est chronométrable. Donc, on peut appliquer une animation sur histogramme, écrêtage noir, écrêtage blanc. À l'intérieur de options de composition, on peut faire en sorte que l'effet soit plus ou moins opaque, etc. Mais comme on peut constater, l'entièreté des options ne se trouve pas ici. Maintenant, OK, comprenez bien, là, c'est pas tous les effets qui sont comme ça, mais plusieurs effets n'ont pas l'entièreté de leurs options à l'intérieur du panneau montage dans les calques. Si on double-clique sur un effet, clic-clic, ce qui va arriver, c'est que le panneau projet va se diviser en deux. En fait, un nouvel onglet va apparaître dans le panneau projet où toutes les options de l'effet qui a été double-cliqué apparaîtront. Je vais recommencer. Je vais Xer cet onglet-ci.
On voit présentement que je n'ai que mon panneau projet. Si je double-clique sur mon effet niveau, voilà maintenant mon panneau projet, c'est divisé en deux onglets. Le deuxième onglet représentant mes effets. Et ici, dans mes effets, on peut voir que j'ai ici, par exemple, pour mon effet de niveau, la représentation de mon histogramme et plusieurs autres choses comme le gamma, la sortie, le noir en sortie, le blanc en sortie et bref, plusieurs autres choses qu'il est possible de faire. OK, donc là maintenant on va voir grosso modo comment que ça fonctionne tout ça. Alors si on connaît tous comment que l'histogramme fonctionne grâce à Photoshop. Donc, si je prends ma flèche ici, on voit que ça a une incidence sur blanc en entrée. Si je joue avec ma flèche au centre, ça a un incident sur gamma. Et si je prends cette flèche-ci, ça a une incidence sur noir en entrée. Présentement, on pense peut-être que ces paramètres ne sont pas chronométrables, mais si nous ouvrons ceci, nous pouvons voir, en fait, c'est pas vrai. Si on clique sur le cadran de histogramme, eh bien, tout ceci pourra être maintenant animé. Faisons un test pour voir. Donc, admettons que je veux que mon métrage devienne de plus en plus contrasté. Je pourrais, au départ de mon animation, cliquer sur le chronomètre de mon histogramme. À ce moment-ci, j'ai une image clé qui maintenant vient d'apparaître. Si un peu plus tard dans mon animation, je augmente donc le contraste vilainement, maladroitement comme ceci, eh bien, on peut voir que effectivement, si je fais play maintenant, mon métrage tranquillement devient plus contrasté. Je vais recommencer ici et voilà. Donc, comme on peut s'apercevoir, donc on se rappelle, si soyez toujours attentifs lorsque vous appliquez un effet sur un calque, double-cliquez sur l'effet pour être bien sûr de pouvoir avoir accès à toutes les options que cet effet-ci peut procurer. Parce qu'ici, on peut voir qu'avec les niveaux, c'est le cas. OK. Donc, maintenant, rendons-nous à l'intérieur. Bon, je vais cliquer sur le X de cet onglet-ci pour retourner dans mon panneau projet. Et là, maintenant, nous allons voir teinte finale. Que se passe-t-il dans teinte finale? Eh bien, j'ai mon métrage qui, à l'intérieur d'une animation, devient en bichromie. Alright, ça c'est super cool. Cet effet teinte est vraiment très intéressant. Donc, on va aller maintenant dans la composition teinte à faire. Et là, maintenant, si je recherche dans mon panneau effet, donc l'effet teinte, on peut voir que l'effet teinte se trouve ici. Alors là, je vais le glisser sur mon calque. Et voilà, maintenant, dans mes effets, j'ai l'effet teinte qui vient d'apparaître. Là, maintenant, comment que le tout fonctionne, comme on peut voir, mon métrage est devenu en noir et blanc. La raison pour laquelle mon métrage est devenu en noir et blanc, c'est que pour pouvoir attribuer une bichromie sur un élément qui a plusieurs couleurs, il faut bien entendu au préalable transformer les millions de couleurs en deux couleurs, donc le noir et le blanc. Si nous changeons donc la couleur foncé, on peut voir ici qu'à foncé, ici, est attribuée la couleur noire et à clair est attribuée la couleur blanche. Donc, si par exemple, nous changeons la couleur noire par une couleur qui ressemble à ceci, et que nous changeons la couleur claire par une couleur qui ressemble à ceci, eh bien voilà, maintenant, j'ai une animation dans laquelle j'ai tout simplement remplacé mes couleurs. Mais comme on a pu voir à l'intérieur de mon animation finale, ben moi ce que j'ai fait, c'est que au départ, l'animation et le métrage comportent ses couleurs originales et au fur et à mesure, le tout se transforme en bichromie. Ben, regardez bien, le bouton facteur, si je le mets à 0%, n'applique pas
la bichromie sur l'image. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va animer la propriété facteur de l'effet teinte. Donc, si au départ, j'ai 0% à facteur et un petit peu plus tard dans mon animation, j'ai 100% à facteur, eh bien voilà, tranquillement, mon métrage se transforme en bichromie. OK? Donc, ici, là, on voit vraiment quelques effets vraiment de base pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu plus comment le tout fonctionne. À vous là, de jouer avec tous les boutons que vous pouvez voir ici pour expérimenter davantage. Mais au moins, avec ce que je vous montre maintenant, je pense que vous allez avoir assez de connaissances pour pouvoir commencer à tester différents effets et voir ce que ceux-ci peuvent vous donner comme résultat. Je vais me rendre maintenant dans le bruit final. Donc, avec cet effet-ci, je veux tout simplement vous montrer que certains effets, comme l'effet bruit, n'ont pas besoin d'avoir nécessairement des propriétés chronométrées pour que le tout soit animé. Vous voyez là ici, par exemple, mon effet bruit n'a aucune image clé, aucun chronomètre n'est activé. Mais pourtant, si je fais play, on voit que, effectivement, le bruit dans mon métrage, lui, s'active. On voit très bien que le bruit de mon métrage est, là, je vais faire pause, on va faire un petit, regardez ici. Vous voyez donc, si là, j'ai fait un zoom in dans mon film et on peut voir qu'effectivement, le bruit dans mon métrage est plus, bouge, effectivement. Donc voilà, si nous voulons refaire le tout, nous allons dans bruit à faire, on écrit ici bruit, on applique le bruit et maintenant la quantité au départ, elle est à 0, donc on peut mettre le bruit qu'on veut. N'oubliez pas, hein, si on fait un balayage ici, un clic-glisse, on augmente tranquillement la valeur et si on fait majuscule clic-glisse, on va très vite. Hein? Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on fait majuscule clic-glisse dans cet endroit-ci, en n'importe où, en fait, sur n'importe quelle propriété, ça va 10 fois plus vite. Donc, voilà, ici, j'ai ajouté beaucoup de bruit à du métrage, tout simplement. OK, finalement, le dernier dont je veux vous parler, c'est le flou. Donc, vous allez voir qu'il existe plusieurs types de flou. Le flou est extrêmement populaire dans les animations et comme on peut voir ici du flou, là, il y en a, c'est pas ça qui manque. Si je vais dans mon menu Effets en haut ici, je dois bien entendu sélectionner un calque en premier. Donc, si je vais dans mon menu Effets et que je vais dans... Vous voyez, ce qui est bizarre aussi, c'est que dans le menu Effets ne place pas nécessairement les choses aux bonnes places. Comme on peut voir que le flou, la plupart des flous se trouvent dans netteté. Hein? Puis là, on voit qu'il y a plein de flous. Là. Puis, si je ne me trompe pas, il y en a aussi dans... Il y en a ailleurs, c'est juste que je ne me souviens plus. Bref, vaut toujours mieux aller chercher ici. Bon, là, moi, je vais vous faire travailler avec le flou qui s'appelle flou encadré accéléré, simplement parce que c'est un flou qui est très populaire, parce que c'est, semble-t-il, un flou qui demande moins de puissance d'ordinateur pour pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire. En anglais, on dit qu'il utilise moins de processing power. Donc, votre ordinateur risque de moins rusher, dans le fond, si on applique ce type de flou sur un métrage ou sur tout élément matriciel ou vectoriel. Donc ici, si je me rends dans flou encadré accéléré, qu'est-ce que j'ai fait comme animation? Un métrage qui tranquillement devient flou pour laisser apparaître un logo. Alright. Donc ici, tout simplement, comment avons-nous fait ceci? En fait, si on recommence cette animation-là au complet, on peut voir qu'au départ, mon vidéo est à 0% d'opacité pour faire une belle entrée. Puis ça, là, je vais commencer à partir de maintenant de parler puis insister un petit peu là-dessus. C'est important que les vidéos commencent et terminent convenablement.
souvent on voit des fade-in puis des fade-out, tant au niveau du son qu'au niveau de la vidéo. C'est important de bien calculer, de bien préparer notre vidéo pour qu'il commence et se termine d'une manière voulue. Trop souvent, je vois des vidéos qui se terminent trop abruptement avec la musique off-sync, sans fade-out ou whatever. C'est correct, là, une vidéo qui finit sans fade-out. Je dis pas qu'en ce moment, toutes les vidéos doivent commencer et terminer en fade-out. C'est juste qu'il faut apprendre à bien le faire en rythme avec la musique, etc. Mais bref, on verra ça plus tard. Alors, ici, moi, pour avoir une vidéo là, qui commence smooth, hein, j'ai commencé ça avec un petit fade-in très rapidement. Et voilà comment que ça se passe. Donc, si je m'en vais dans flou, encadré, accéléré, à faire, je vais tout simplement donc sélectionner mon vidéo, peser sur T pour opacité, me mettre une image clé, mettre ça à 0%, au 12e frame, me mettre ça à 100%. J'ai mon fade-in maintenant qui s'est fait de manière très rapidement. J'ajoute maintenant mon bruit, mon flou encadré, accéléré. Voilà. Mon flou encadré, accéléré, je vais lui donner comme rayon de flou. C'est un petit peu intense de même. Je sais pas moi, je vais donner 15. Alright, 15. Et là, je vais animer donc ceci. Donc, je pourrais me dire qu'à partir de la première seconde, le flou commence. Et que rendu à la deuxième seconde, le flou se termine. Donc ici, à la première seconde, je vais remettre mon flou à 0. Alors voilà, donc en principe, je devrais avoir un fade-in et un flou par la suite. Et voilà, super cool. Le flou encadré accéléré, comme on peut voir ici, produit une espèce de vignette alentour. Moi, j'aime ça personnellement. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez cocher sur recopier les pixels du contour ici. Et comme vous pouvez voir, voilà, la vignette a disparu. Donc, si vous aimez ça comme ça, good. Sinon, vous cliquez là-dessus. Ça vous donne deux effets différents. Et en gros, là, voilà, j'ai tout simplement créé un effet de flou en animation sur mon projet, sur ma composition ici. Donc, voilà, ça couvre le sujet des effets de base pour l'instant. Nous verrons d'autres effets dans d'autres contextes plus tard dans la session, mais je pense qu'avec ceci, vous avez suffisamment de matériel pour pouvoir commencer à explorer et expérimenter à votre guise. Alors sur ce, merci, au revoir.